Lundi dernier, rencontre avec Omar Sy lors de la soirée caritative de l'association C'est que du bonheur qu'il parraine avec Fred Testo, une association qui vient en aide aux enfants hospitalisés. On est content, on sera peut-être plus content tout à l'heure. Ce soir, ça me touche à cœur d'être ici pour cette belle association et voilà, soutenir comme je peux. Le but de la soirée, récolter un maximum d'argent. L'acteur y met tout son cœur. Il n'y a pas normal. Il n'y a rien de magique à faire, pas de formule magique à dire. Tu prends un bain et c'est tout. 200 000 € de dons en une seule soirée pour l'association d'Omar et Fred, qui, succès oblige, se sont offerts cette année une maîtresse de cérémonie superstar, Eva Longoria. Nous sommes réunis ce soir à côté d'Omar et Fred. Un grand bravo à Omar et Fred. L'occasion de poser quelques petites questions à Omar Sy après l'incroyable succès d'Intouchable. Une carrière aux États-Unis, vous êtes prêt? Ça y est, maintenant que vous connaissez Eva Longoria, vous allez la tweeter, aller avec la photo. Bah ouais, peut-être She's my friend. sur un tweet, oui, mais après il faut que je parle anglais, ça va être plus dur. L'anglais, certainement l'un des enjeux des mois à venir pour le nouveau chouchou du cinéma. Les rumeurs sur son départ aux États-Unis sont de plus en plus insistantes. Omar Sy peut-il envisager une carrière à Hollywood? Et quel piège devra-t-il éviter là-bas? Los Angeles, il y a quelques jours, sur les affiches, Intouchable, rebaptisé ici The Intouchable, côtoie Men in Black 3, emmené par Will Smith. À la sortie des cinémas, le public américain est conquis. Ah, je suis tombée sous le charme. Il était vraiment bien, j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus sur lui. Vous pensez qu'il peut faire carrière à Hollywood? Oui, absolument, il est très charismatique. Un avis que partagent aussi les critiques de cinéma américains. Mes enfants ont vu le film et ils ont carrément flashé sur lui. Il pourrait être le nouveau Will Smith. Je pense qu'Hollywood le verrait bien dans ce rôle. Pourquoi pas, hein? Il est charmant, drôle. Tout dépend des scénarios qu'on lui écrit. La parfaite porte d'entrée aux États-Unis pour Omar Sy serait de jouer son propre rôle aux côtés de Colin Firth dans le remake d'Intouchable. Un remake produit par Harvey Weinstein, l'homme qui a emmené Jean Dujardin jusqu'aux Oscars. Aujourd'hui, il a pris l'acteur sous son aile et compte bien en faire une star, en Amérique. Un pari qui, selon d'autres producteurs, semble possible. Je pense qu'il peut avoir un parcours à la Dujardin, en particulier si justement il fait le remake, si cette rumeur est vraie, s'il fait le remake lui-même, je pense qu'il peut il peut surfer, comme on disait, sur une bonne vague, Omar Sy. Parce qu'il a quelque chose de très américain en lui, il a l'air d'être optimiste, mais tout se joue sur l'anglais. L'anglais, le problème numéro 1, car à 34 ans, l'acteur n'est pas encore prêt pour jouer dans une autre langue. Seule solution s'il décide de tenter l'aventure aux États-Unis, travailler avec un coach et prendre des leçons accélérées. Kelly Reiter est coach vocal. C'est elle qui a pris en main Bérénice Bejo pour la promotion américaine de The Artist. Son métier, apprendre l'anglais aux acteurs étrangers. Mon premier conseil à Omar Sy, c'est de ne pas regarder la langue anglaise comme quelque chose de contraignant, mais au contraire de tomber amoureux de ce bon gros accent américain qui est tellement éloigné du français. Marion Cotillard en était très proche dans Public Enemies avec Johnny Depp. Un travail sur l'accent qui permet aujourd'hui à Marion Cotillard d'enchaîner de plus en plus de films américains. Mais pour réussir à Hollywood, il y a un autre piège qu'il faut éviter. Il ne faut pas lasser le public. Il faut faire attention à ne pas trop s'exposer tout de suite. Il y a eu des cas d'école précédemment. Orlando Bloom, par exemple, on l'a vu dans Pirates des Caraïbes et dans Les Seigneurs des Anneaux, puis plus nulle part. Peut-être qu'Omar Sy devrait commencer par faire des seconds rôles aux côtés de Tom Cruise, par exemple, et ne pas tout de suite porter tout un film sur ses épaules. Les 2 ans qui viennent vont être assez cruciaux, parce qu'il faut pas qu'ils se plantent. C'est malheureusement le revers de la médaille, quoi. C'est qu'il faut choisir les bonnes idées. Et quand on lui pose la question de son avenir, voici ce qu'Omar Sy nous répond. J'ai l'impression que vous protégez bien de tout ça, que vous le vivez, vous l'acceptez, le succès, tant mieux, mais que vous continuez votre chemin tranquille. Bah oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de protection parce qu'il n'y a pas de danger, finalement. Il n'y a pas de protection parce que c'est pas un danger. C'est juste continuer à... Justement, la chance qu'on a quand on a toutes les choses comme ça, c'est qu'on a le choix. Et moi, je fais mon petit marché, je prends ce qui m'arrange et ce qui ne me va pas, je le prends pas. C'est ça. Et surtout, vous prenez votre temps, j'ai l'impression, non? Ah bah oui, mais c'est ça. Je prends ce qui me va et ce qui me va, c'est le temps.
Son temps aujourd'hui, il le partage entre ses engagements caritatifs, sa vie familiale et son travail d'acteur. Un temps précieux qui lui permet de prendre du recul pour envisager les bonnes décisions. En attendant de futurs rôles américains, il sera à l'affiche des Seigneurs le 26 septembre prochain au milieu d'un casting impressionnant, un film dont voici les toutes premières images. Je croyais que c'était fini tout ça, mais c'est bon de le retrouver là. C'est quoi cette odeur là? Ça sent la marée. C'est mon slip porte-bonheur. Je l'ai porté pour ma première sélection d'équipe de France cadet. Orbera, s'il te plaît, ouvre une fenêtre. À l'époque du tournage, il y a un an, Omar Sy n'était encore que le petit nouveau dans la bande de ces superstars de la comédie. Pas les cheveux. Il est maintenant devenu la tête d'affiche, que tout le monde s'arrache. Il y a du monde sous la casquette? Vas-y, là, c'est quoi ça? Ah oui? Je sais pas. Oh!